Vous avez des doutes sur votre joint de culasse? Voici 10 trucs qui vont vous permettre d'établir un diagnostic et qui ne coûtent rien. Enfin, presque rien. Garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll. Alors, selon les cas, une fuite au niveau du joint de culasse peut être facile ou difficile à diagnostiquer. Alors voici 10 observations qui ne coûtent rien et que vous pouvez faire sans outils pour identifier un problème au niveau du joint de culasse. Votre moteur est constitué de deux grosses parties, le bloc moteur, c'est là où il y a les pistons et le vilebrequin, la culasse au-dessus qui contient les soupapes, l'arbre à câble, les conduits d'admission et d'échappement. J'ai une vidéo sur le fonctionnement d'un moteur, je vous la mets ici en fiche et en dessous dans la description. Ces deux grosses parties, elles sont mises l'une sur l'autre et c'est le joint de culasse là qui est là, c'est un gros joint plat qui assure l'étanchéité. Et ce joint de culasse assure l'étanchéité entre trois zones. La première, c'est la chambre d'explosion, c'est là de combustion, pardon, c'est là où le carburant est brûlé. La deuxième zone, c'est le circuit de liquide de refroidissement. Et la troisième zone, c'est le circuit de lubrification, donc le circuit d'huile. Oui, parce que ces deux circuits, refroidissement et lubrification, eh bien, ça circule entre le bas moteur et puis le haut moteur. Ça fait un serpentin là-dedans. Donc à chaque fois que ça monte, l'huile par exemple, eh bien, ça passe à un endroit au niveau du joint de culasse. Donc il y a des petits trous pour laisser passer l'huile. Pareil, au niveau du circuit de refroidissement, il y a des trous qui laissent passer l'eau de refroidissement. Enfin, c'est principalement de l'eau, il y a du glycol avec pour empêcher que ça gèle. Alors avec l'utilisation, avec les différences de température qui se prend, il y a tout qui bouge, hein, les métaux se dilatent, se rétractent. Il y a aussi la chimie auquel c'est exposé, et puis bien sûr la chambre de combustion, hein, c'est là où ça crame fort. Et bien ce joint de culasse, à un moment donné, il se met à fuir. Et il y a plusieurs manières de fuir pour un joint de culasse. Alors la première, la plus répandue, ça va être une fissure entre la chambre de combustion et le circuit de liquide de refroidissement. On peut aussi avoir une fissure entre la chambre de combustion et le circuit d'huile. On peut avoir une fissure entre le circuit d'huile et le circuit de refroidissement, c'est moins courant. On peut aussi avoir une fissure entre un piston et un autre, piston adjacent. On peut aussi avoir une fissure vers l'extérieur du moteur. Ou alors on peut même avoir un mix de tout ça. Alors maintenant, je vous montre les 10 observations qu'on peut faire. Numéro 1, c'est une fumée blanche à l'échappement. Alors, ça se passe principalement le matin quand vous démarrez. La voiture va avoir un petit peu de mal à démarrer, et puis une fois qu'elle est démarrée et que le moteur commence à monter en température, vous avez un nuage blanc qui s'échappe de votre échappement et qui enfume tout le quartier. Donc là, c'est une fuite entre la chambre de combustion et le circuit de liquide de refroidissement. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant la nuit, il y a eu de l'eau du liquide de refroidissement qui est venue un petit peu dans le piston. Et puis quand le moteur démarre, eh bien, cette eau-là, elle est expulsée dans l'échappement. Quand le pot d'échappement chauffe, eh bien, ça vaporise cette eau. Et quand l'eau, sous forme de vapeur, de gaz, donc, sort de l'échappement, dès qu'elle arrive dans l'air froid, eh bien, elle va se recondenser à nouveau. Ça va faire des fines gouttelettes. C'est ça que vous voyez. C'est ça le nuage que vous voyez. Alors un exemple, il y a quelques années, j'avais eu le problème sur ma Daewoo Espero. Eh ouais, c'était une voiture que j'avais achetée en 2005, et puis voilà, en 2013, le joint de culasse a lâché, donc vous voyez, ça faisait un gros nuage blanc derrière. C'était ma première opération de réparation de joint de culasse. J'y connaissais pas grand chose à l'époque en mécanique, mais quand même j'ai pris le temps, mais j'y ai réussi et ça m'a motivé pour continuer dans la mécanique. Alors attention, c'est tout à fait normal que de l'échappement sorte de la vapeur d'eau, hein, parce que le produit de la combustion de l'oxygène et d'un hydrocarbure, c'est du CO2 et la molécule H2O, qui est la molécule d'eau. Donc c'est tout à fait normal que le moteur rejette de l'eau. Quand il y a un problème au niveau de fuite de joint de culasse et que le liquide de refroidissement passe dedans, il y a vraiment beaucoup d'eau et ça fait un nuage vraiment, hein. Mais si ça fait juste par temps froid une petite fumée blanche, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est aussi normal qu'il y ait, vous avez peut-être déjà observé, une goutte d'eau qui goutte comme ça du bout de votre échappement. Ben là c'est pareil, c'est l'eau qui s'est recondensée le long du tuyau de l'échappement à l'intérieur, et puis c'est l'eau liquide qui coule comme ça au bout de l'échappement. Et alors attention aussi, piège, une fumée blanche, ça peut être produite par une combustion d'huile, enfin combustion,
de l'huile par exemple qui fuirait du turbo. Vous savez que le turbo est refroidi et lubrifié et refroidi par huile, et ça se peut que quand il commence à vieillir, il y ait une petite fuite et l'huile passe directement comme ça dans le tuyau d'échappement. Donc quand l'huile est chaude, elle brûle et ça fait aussi une grosse fumée blanche. Mais alors là, ça sent vraiment, ça sent très fort l'huile brûlée. Et sinon, ça peut être aussi la régénération de votre FAP. Si votre voiture est équipée d'un filtre à particules, c'est possible que l'ordinateur décide de régénérer le FAP. Donc là, il balance du gasoil en général, si c'est un diesel, du gasoil dans le FAP, et puis ça crame tout ce qu'il y a là-dedans, et ça fait aussi une grosse fumée blanche derrière. Observation numéro 2, une baisse de votre liquide de refroidissement. Donc là, il faut garder un œil sur le bocal de liquide de refroidissement sous le capot, et si vous observez que votre liquide descend régulièrement, là, il y a sûrement un souci au niveau du joint de culasse. Donc là, ça peut être de nouveau une fissure entre la chambre de combustion et le circuit de liquide de refroidissement. Ça doit être normalement aussi accompagné d'une fumée blanche derrière, mais peut-être que vous la voyez pas, en particulier si vous êtes en été et qu'il fait très chaud, que c'est la canicule, bah vous verrez peut-être pas la vapeur qui se condense derrière. Donc baisse de niveau, et s'il n'y a pas de fuite au niveau du circuit de refroidissement, donc vérifiez au bout de chaque durite, vérifiez au niveau du radiateur devant, ça peut être le radiateur qui fuit tout simplement, vérifiez aussi au niveau de la pompe à eau, souvent c'est là aussi qu'il peut y avoir des fuites. Donc s'il n'y a aucune fuite à ces niveaux-là du circuit de liquide de refroidissement, c'est que sûrement qu'il y a un problème de joint de culasse et que vous êtes en train de cramer votre liquide de refroidissement. Numéro 3, de la mayonnaise dans l'huile. Alors là, vous prenez votre jauge d'huile, vous regardez votre huile, et si elle a l'air un peu laiteuse, orange-brun comme ça, qu'elle n'a pas l'air du tout normale, c'est qu'il y a sûrement du liquide de refroidissement qui se mélange à votre huile. Pareil, vous pouvez regarder aussi sous votre bouchon de remplissage d'huile sur votre moteur. En dessous, ça doit être aussi laiteux comme ça et brun. Donc si vous avez ça, c'est que sûrement il y a une fuite au niveau du joint de culasse entre les deux circuits, lubrification et refroidissement. Numéro 4, de l'huile dans l'eau. Alors c'est plus rare, mais ça peut arriver. Il peut y avoir de l'huile qui passe dans le circuit de liquide de refroidissement. Alors comme l'huile flotte au-dessus de l'eau, vous pouvez faire l'expérience dans un verre, vous mettez de l'eau et puis de l'huile, vous verrez l'huile elle remonte. Et bien cette huile-là qui passe dans l'eau, elle va se retrouver au point le plus haut de votre circuit de liquide de refroidissement. En général, c'est le bocal, là où on remplit le liquide de refroidissement. Donc vous ouvrez le bocal, attention quand c'est froid uniquement, hein. Vous ouvrez le bocal, vous regardez, et s'il y a de l'huile qui flotte là-dedans, c'est que les deux circuits communiquent. Donc pareil, ça peut être aussi un problème de fuite de joint de culasse à ce niveau-là. Ça peut être aussi d'un autre endroit, il y a des échangeurs de chaleur, huile et eau, et ça peut péter au niveau de l'échangeur. Donc voilà, c'est pas forcé que ce soit un problème au niveau du joint de culasse. Numéro 5, surchauffe moteur. Si vous savez que votre moteur a surchauffé pendant une période assez longue, et que vous avez en plus un des premiers symptômes que je viens de vous donner, alors il y a de fortes chances que là, votre culasse, elle ait pris un coup, peut-être elle est tordue, et peut-être que vous avez à ce moment-là une fuite au niveau du joint de culasse. Numéro 6, fuite de la chambre de combustion vers le circuit d'huile. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'à chaque explosion, il y a des gaz comme ça qui partent dans le circuit d'huile, donc ça se retrouve dans le moteur, là où il y a le réservoir d'huile en dessous, ça se mélange avec l'huile vaporisée là-dedans. Il y a un système qui s'appelle la vanne PCV qui récupère ces mélanges de gaz et d'huile en suspension par un tuyau, et normalement ça sépare l'huile là-dedans et ça réinjecte les gaz restants dans l'admission pour être brûlés de nouveau dans les pistons. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vous allez brûler de l'huile, vous aurez une fumée bleu-blanche à la sortie de votre échappement, et puis votre niveau d'huile va diminuer. Vous aurez aussi une surpression d'huile une surpression de gaz dans la partie où il y a l'huile, et donc éventuellement votre jauge d'huile peut sortir toute seule. Donc ça peut vous donner un indice d'un problème de joint de culasse. Mais bon, pour ça, il y a aussi d'autres choses, comme par exemple, si vos segments d'un ou plusieurs pistons sont fatigués, les gaz vont passer le long des segments et créer aussi cette surpression. Numéro 7, un manque d'entretien. Le liquide de refroidissement, il est censé être remplacé tous les 2 ans. Et si c'est pas fait, il va s'acidifier, il va y avoir des réactions chimiques là-dedans qui risquent d'attaquer le joint de culasse, de l'affaiblir et de créer des fuites. Donc à vérifier aussi combien de temps remonte le dernier changement de liquide de refroidissement.
Pour les 3 dernières observations, il s'agit du même genre de fuite, c'est fuite entre la chambre de combustion et le circuit de liquide de refroidissement qui va créer une surpression de gaz dans le circuit de refroidissement. Et je vous montre 3 manières de l'observer. Donc numéro 8, durite molle, durite dure. On regarde sous le capot. Alors là, j'ai une voiture qui a un problème de joint de culasse. Et ce que je vais regarder d'abord, c'est, avant de démarrer, je vais regarder la durite, la grosse durite qui va au-dessus du radiateur. Et si je la tâte, là maintenant, elle est toute molle. Maintenant, je démarre. Et là, je tâte à nouveau la durite. Et je sens qu'elle devient de plus en plus dure. Donc là, les gaz s'accumulent dans le circuit de liquide de refroidissement. C'est mauvais, je vais arrêter le moteur. Observation numéro 9, une surpression dans le bocal du liquide de refroidissement. Donc une fois que le moteur a tourné, il y a eu des gaz qui se sont accumulés dans le circuit de LDR. Et en ouvrant le bocal, ça va faire pchit. Donc l'ouverture du bocal, c'est à faire uniquement sur moteur froid, hein, sinon vous risquez de vous brûler sévèrement. Observation numéro 10, ma préférée parce que c'est la plus rock'n'roll, c'est l'utilisation d'un préservatif. Donc le mien c'est un taille XXL, hein, mais vous pouvez en prendre des tailles normales, ça marche aussi. Ensuite vous démarrez le moteur et vous observez. Et là c'est clair, hein, il n'y a aucun doute. Donc pour ça, pour le test là, il faut vraiment que votre liquide de refroidissement soit froid. Là ça gonfle bien, hein. C'est un préservatif de qualité que nous avons là. Ah, et Durex, hein, c'est quand même, c'est du costaud, hein. Norme française. Ok, test concluant. Alors bien sûr, une fois que vous avez fait le test là, le préservatif, vous le jetez, hein. Vous ne l'utilisez pas pour ce qu'il est censé être utilisé. Ok, c'est une utilisation unique. Voilà, c'était les 10 observations qu'on peut faire soi-même pour diagnostiquer un problème de joint de culasse. Alors c'est pas du 100% sûr, mais si vous avez au moins 2 des symptômes que j'ai décrits, il y a de fortes chances que ce soit un problème de joint de culasse. Alors il faut savoir aussi qu'il y a des cas extrêmes où il peut y avoir une fissure carrément dans la culasse ou même dans le bloc, et vous obtiendrez à peu près les mêmes symptômes qu'un problème de fuite au niveau du joint de culasse. Et là, c'est beaucoup plus dur à réparer en général quand la culasse est fendue, bien fendue, ben on la jette, on la remplace, ou alors carrément on change le moteur. Alors ensuite, si vous voulez être certain du diagnostic, il existe des outils spéciaux. Il y a un outil spécial avec un liquide bleu qui devient jaune. Donc c'est un liquide avec une grosse seringue comme ça qu'on met sur le bouchon du bocal ou sur le bouchon du radiateur. Et quand ça change de couleur, si ça devient jaune, c'est qu'il y a présence de CO2 dans le gaz qui sort du liquide de refroidissement. Et donc ça prouve qu'il y a des gaz d'échappement qui passent dans le circuit de liquide de refroidissement. Il y a aussi un outil qui permet de mesurer, de tester la pression dans le circuit de liquide de refroidissement. Donc c'est une espèce de pompe avec un manomètre qu'on branche sur le bouchon du radiateur. On pompe, on met sous pression le circuit de liquide de refroidissement et on regarde si la pression chute. Alors la fuite peut venir d'ailleurs, mais si vous avez un doute sur votre joint de culasse et qu'en plus vous avez ça, alors c'est qu'il y a sûrement un problème de fuite au niveau du joint de culasse. Mais voilà, sans forcément acheter ces outils spécialisés qui coûtent cher, eh bien on peut faire des observations gratuites et établir un diagnostic. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce vers le haut, ça aide la chaîne. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a des nouveaux épisodes qui arrivent qui sont super, il y a les anciens qui sont très bien aussi, et d'ailleurs je vous mets une playlist ici et en dessous un épisode à découvrir. Moi c'est François, je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole, et rock'n'roll!